Je suis Sophia, une femme riche et célibataire qui a travaillé sans relâche pour bâtir la vie que j'ai aujourd'hui. Je n'hésite pas à affirmer que je possède à la fois la beauté et l'intelligence. Les gens me remarquent lorsque j'entre dans une pièce, grande et posée, avec de longs cheveux noirs qui tombent en cascade sur mes épaules, des yeux perçants qui ne laissent rien échapper, et un sourire qui fait tourner les têtes sans effort. Je respire la confiance, le succès et l'indépendance, ce qui fait que les hommes m'admirent et que les femmes me jalousent ou me respectent. Mon entreprise de soins de la peau de luxe m'a permis de faire fortune. Ce qui a commencé comme un projet passionné s'est transformé en un empire, avec mon nom orné sur les boutiques haut de gamme et les couvertures de magazines sur papier glacé. Je vis dans une immense maison aux murs de verre, perchée sur les collines, où la piscine scintille sous le soleil, reflétant le genre de vie dont la plupart des gens rêvent. Je porte des robes de créateurs taillées à la perfection, je sirote du vin importé et je voyage dans des endroits exotiques sur un coup de tête. De l'extérieur, on dirait que j'ai tout, mais posséder tout ne signifie pas être comblé, car dans les moments de calme, au sein de ma maison parfaitement conçue, la solitude persiste. J'ai eu des hommes riches, des hommes puissants, qui faisaient de belles promesses et dégageaient du charme. Il apportait des cadeaux coûteux, murmurait des mots destinés à éblouir et agissait comme s'ils appartenaient à mon monde, mais aucun d'eux n'est resté. Aucun d'eux ne m'a fait ressentir quelque chose de réel jusqu'à lui, jusqu'à Daniel, mon chauffeur, l'homme qui est assis derrière le volant tous les jours, naviguant sans effort sur les routes. Ses mains fermes et sa présence stable le distinguaient des autres. Il n'est pas venu avec des mots vides ou de grands gestes, il n'essayait pas de m'impressionner. Il était simplement lui-même, calme et mystérieux, un homme de peu de mots, mais avec une intensité tranquille qui m'a attiré. Je ne m'attendais pas à le remarquer, mais je l'ai fait, et une fois que cela s'est produit, il n'y avait pas de retour en arrière. Daniel est entré dans ma vie il y a 6 mois. J'avais besoin de quelqu'un pour me conduire, mes journées étant remplies de réunions, d'événements et de voyages, et je déteste gérer la circulation. Mon assistant l'a trouvé par l'intermédiaire d'une agence. La première fois que je l'ai vu, je l'ai trouvé mignon, mais je me suis dit que ce n'était que le chauffeur. Il a 28 ans, avec des cheveux noirs courts, une mâchoire forte et des yeux marron calmes qui ne révèlent pas grand-chose. Il n'est pas bruyant ou flashy comme les hommes que je rencontre habituellement, il est calme, professionnel, toujours vêtu d'un costume noir soigné, et il conduit ma Mercedes argentée avec élégance, comme si c'était une extension de lui-même. J'ai aimé que son habileté derrière le volant me fasse me sentir en sécurité et détendu, mais je n'aurais jamais pensé que cela deviendrait plus. C'était un mardi matin de septembre 2024, lorsque Daniel a commencé à travailler pour moi. Je me souviens d'être sortie de chez moi, mes talons claquant sur les marches en marbre, et de l'avoir vu debout près de la voiture, tenant la porte ouverte. « Bonjour, mademoiselle Sophia », a-t-il dit d'une voix douce et polie. J'ai hoché la tête, lui ai fait un sourire rapide et me suis glissée sur le siège arrière. C'était ça, pas de grands moments, pas d'étincelles, juste une journée normale. Mais au fil des semaines, quelque chose a changé. Au début, il était juste un chauffeur efficace, professionnel et distant, mais ensuite j'ai commencé à remarquer les petites choses, celles qui vous surprennent quand on s'y attend le moins. La façon dont il me regardait dans le rétroviseur, juste pendant une seconde, son regard indéchiffrable puis détournant rapidement les yeux. La façon dont ses mains agrippaient le volant, ferme et contrôlée. La façon dont il réglait la climatisation avant même que je réalise que j'avais chaud, comme s'il avait mémorisé mes préférences mieux que moi. Et puis il y avait les trajets. Certains jours, il prenait les itinéraires habituels, efficaces, coupant directement à travers la ville comme un homme en mission. Mais d'autres jours, quand le temps le permettait, il prenait le chemin le plus long pour rentrer, passant par la rivière, le vieux pont de pierre avec les lumières scintillant sur l'eau. La première fois, j'ai pensé que c'était une coïncidence. La deuxième fois, je me suis demandé. À la troisième fois, je savais qu'il m'avait entendu mentionner juste une fois en passant combien j'aimais la rivière au coucher du soleil. D'une manière ou d'une autre, sans mots, sans demander, il avait tissé ce petit souhait fugace dans ma réalité. Il était bon dans son travail, mieux que bon, il était parfait, et c'est peut-être pourquoi j'ai commencé à me demander qui était Daniel. Au-delà de cet homme silencieux et composé sur le siège avant, se comportait-il toujours avec une telle confiance sans effort? Avait-il des secrets? Rêvait-il de plus? La curiosité est une chose dangereuse. Elle vous surprend, se construit dans votre poitrine, refuse d'être ignorée, et je ne suis pas le genre de femme qui laisse les questions sans réponse. Je suis audacieuse, je vais après ce que je veux. Un week-end, j'ai décidé de le tester. C'était un samedi soir et je n'avais rien de prévu. Habituellement, Daniel me conduit à des dîners chics ou à des fêtes, mais ce soir-là, je lui ai dit de venir. J'ai besoin que tu m'emmènes quelque part, ai-je dit au téléphone, en restant vague. Il est arrivé à 20h, pile à l'heure, dans son costume habituel. J'avais tout prévu. Je portais une robe rouge moulante, décolletée, le genre qui fait trébucher les hommes sur leurs mots.
Mes cheveux étaient lâchés, mon maquillage parfait, j'avais l'air irrésistible et je le savais. Quand il a sonné à la porte, je l'ai ouverte lentement en m'appuyant contre le cadre. « Salut Daniel », ai-je dit d'une voix douce et enjouée. « Entre ». Pendant une minute, il a hésité, ses yeux me parcourant, mais il est entré. « Où allons-nous, mademoiselle Sophia ?» a-t-il demandé en restant professionnel. « Oh, nulle part », ai-je dit en souriant. « Je voulais juste parler. Assieds-toi. » J'ai pointé du doigt le canapé dans mon salon, tout en cuir blanc et aux lignes épurées. Il s'est assis, raide, les mains sur ses genoux. Je me suis assise en face de lui, croisant les jambes pour que la robe remonte un peu. « Tu as fait un excellent travail », ai-je dit en me penchant en avant. « J'aime comment tu conduis, tu es doué. »« Merci », a-t-il répondu en hochant la tête. Sa voix n'a pas vacillé, mais j'ai vu sa mâchoire se contracter. Je me suis levée, je suis allée au bar et j'ai versé 2 verres de vin. « Tu en veux un ?» ai-je demandé en lui tendant un verre. « Je travaille », a-t-il dit, poli mais ferme. « Je ne devrais pas. »« J'adore », ai-je ri légèrement et taquiné. « Tu n'es pas en service. » Daniel se détendit. Je me suis assise à côté de lui, près de mon genou effleurant le sien, et lui tendis le verre. Quand même, il le prit mais ne but pas. J'ai siroté le mien en le regardant par-dessus le bord. « Tu es toujours si sérieux », ai-je dit. « Tu ne t'amuses jamais ?» « Je le fais », a-t-il répondu en croisant mon regard. « Juste pas au travail. » C'était mon moment. L'air entre nous s'était épaissi avec quelque chose de non dit, quelque chose d'électrique. Je me penchai en laissant mes doigts glisser légèrement sur son avant-bras, sentant la chaleur de sa peau sous mon contact. Ma voix descendit à un murmure bas et invitant. « Et si je voulais que tu t'amuses avec moi pendant un moment ?» Juste un souffle. Il hésita, sa prise sur le verre se resserra, sa poitrine se souleva avec une inspiration lente et contrôlée. Ses yeux bruns profonds et indéchiffrables, s'assombrirent, clignotant avec quelque chose qui l'enfouit rapidement. Je sentis la tension le traverser, la bataille entre le désir et la discipline se déroulant en temps réel. Je pensais que je l'avais, mais tout aussi soudainement, il se retira, prenant une retraite délibérée. Il reposa le verre avec une précision minutieuse, comme s'il reprenait le contrôle, comme s'il se rappelait la ligne invisible entre nous. « Mademoiselle Sophia, dit-il d'une voix mesurée mais ferme, je devrais y aller, je te verrai lundi. » Et comme ça, il se leva et sortit, me laissant assise là, un verre à la main, complètement abasourdi. Il m'avait résisté, moi, Sophia, la femme qui obtient toujours ce qu'elle veut, qui n'entend jamais le mot non, à moins que ce soit elle qui le dise. Ce n'était pas un rejet, ce n'était même pas une hésitation, c'était de la retenue, et cela rendait les choses encore plus exaspérantes. Mais je n'étais pas en colère, non, j'étais quelque chose de bien plus dangereux. J'étais intriguée et j'ai décidé sur le champ que j'essaierais à nouveau. La semaine suivante a duré comme une éternité. Je me suis plongée dans des réunions de travail, des emails, des déjeuners avec des partenaires commerciaux, mais mon esprit refusait de me lâcher. Cette nuit-là, chaque fois que je me glissais sur la banquette arrière de ma Mercedes, chaque fois que je l'apercevais dans le rétroviseur, je ressentais à nouveau la tension, les mots non prononcés, la façon dont il m'avait repoussée avec une retenue si prudente. Mais ses yeux avaient trahi quelque chose d'autre, quelque chose de brut, quelque chose d'affamé, cela me rendait folle. Daniel était professionnel à l'excès, agissant comme si rien ne s'était passé. Il a quand même ouvert ma porte avec cette même politesse constante, il a toujours conduit avec cette confiance sans effort, mais j'ai remarqué la façon dont ses doigts serraient le volant un peu plus fort quand j'ai croisé mes jambes, la façon dont il a avalé difficilement quand nos mains se sont effleurées alors qu'il me passait mon café. Il se retenait de lutter. Alors, le samedi suivant, j'ai décidé que j'en avais fini d'attendre. Cette fois-ci, je n'ai pas joué à des jeux, pas de thé, pas de test. Je l'ai appelé à 21h et lui ai dit d'entrer. Quand il est arrivé, ma voix était ferme et stable, un ordre, pas une demande. Je l'ai gardé simple, pas de séduction élaborée, pas de lingerie tape à l'œil, juste une robe de chevalier en soie courte et douce contre ma peau, avec une robe drapée lâchement dessus, discrète sans effort mais indéniablement invitante. Quand la sonnette a sonné, mon pouls s'est accéléré. Il est entré avec hésitation, son calme habituel craquant juste un peu. J'ai fermé la porte derrière lui et je n'ai pas perdu une seconde. « Daniel », ai-je dit en m'approchant, ma voix stable et mes intentions claires. « Je t'aime. Je me fiche que tu sois mon chauffeur, je te veux. » Ses yeux s'écarquillèrent et il fit un petit pas en arrière, comme si la distance pouvait changer quoi que ce soit. « Mademoiselle Sophia, ce n'est pas. » Je l'ai coupé avant qu'il puisse dire quoi que ce soit. Je ne voulais pas entendre mon cœur battre la chamade alors que je soutenais son regard, refusant de le laisser échapper. Ce moment,
Ne dis pas que ce n'est pas bien. Dis-moi juste si tu veux que je le fasse. » Le silence tendu entre nous était épais de tension. Je pouvais voir la guerre en lui, l'instinct de rester professionnel luttant contre l'attraction indéniable entre nous. Son souffle est devenu plus rapide, sa mâchoire serrée. Finalement, dans le plus doux murmure, il expira un mot, « oui ». C'était tout ce dont j'avais besoin. Je réduisis la distance, attrapai sa cravate et l'attirai dans un baiser. Pendant un battement de cœur, il résista, son corps raide, son souffle tremblant. Mais ensuite, se brisa. Ses mains trouvèrent ma taille, forte et chaude, me tirant plus près alors qu'il m'embrassait en retour, comme s'il l'avait retenu pendant des mois. Nous trébuchâmes en arrière, la chaleur montant entre nous, le monde extérieur oublié. Et puis, oh, il était bon, si bon. J'avais été avec des hommes avant, de riches PDG qui pensaient que l'argent les faisait des dieux, des mannequins qui savaient exactement comment poser mais pas comment aimer, des hommes qui me murmuraient de jolis mensonges à l'oreille juste pour obtenir ce qu'ils voulaient. Ils étaient compétents, expérimentés, confiants, mais ils n'étaient pas Daniel. Daniel était quelqu'un d'entièrement différent. Il ne me touchait pas juste, il m'inquiétait. Chaque mouvement était délibéré, lent et sûr, comme s'il me mémorisait, apprenant chaque centimètre de mon corps avec la patience d'un homme qui ne voulait jamais oublier. Ses doigts traçaient ma peau comme un artiste esquissant son chef-d'œuvre, ses lèvres écrivant de la poésie contre les miennes. Ce n'était pas précipité ou imprudent. C'était prudent et intense, comme s'il me comprenait d'une manière que personne n'avait jamais réussi. La façon dont il me regardait, ce regard. Ses yeux marrons étaient profonds, inébranlables, comme si j'étais la seule chose qui existait dans son monde. Pas de distraction, pas de doute, juste moi. Cela m'a envoyé un frisson à travers le corps. Ce n'était pas du désir, mais quelque chose de plus, quelque chose de terrifiant. Nous ne nous sommes pas arrêtés au canapé, il m'a porté dans ma chambre, mes jambes enroulées autour de sa taille. Mon cœur battait si fort que j'ai pensé qu'il pourrait se libérer. Les draps de soie étaient frais sous mon dos, et les lumières de la ville se déversaient du sol au plafond, projetant des motifs dorés sur notre peau. Daniel était fort mais tendre, dominant mais doux. Chaque contact, chaque baiser, chaque mot murmuré ressemblait à un secret destiné uniquement à moi. Il ne s'est pas précipité, il n'a pas tâtonné. Il a bougé avec une confiance tranquille, comme s'il savait exactement ce dont j'avais besoin. Mon corps brûlait sous ses mains, et mon cœur, mon cœur, glissait, tombant dans quelque chose de dangereux, quelque chose pour lequel je n'étais pas prête. Et quand ce fut fini, nous n'avons pas bougé. Nous sommes restés allongés là, emmêlés ensemble, notre respiration irrégulière. Son cœur battait régulièrement contre le mien, ses cheveux en désordre, sa peau chaude, sa poitrine se soulevant et s'abaissant dans un rythme qui m'apaisait plus que je ne l'espérais. J'ai tourné la tête pour étudier son visage dans la faible lumière, et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie en sécurité. Pas seulement satisfaite, pas seulement heureuse, mais en sécurité. Et c'est là que ça m'a frappée, c'était différent. Ce n'était pas seulement de la passion ou du désir, ou un moment fugace de plaisir. C'était quelque chose de plus, c'était dangereux, c'était l'amour. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec la lumière dorée du soleil glissant à travers les rideaux, projetant des traînées chaudes sur les draps. La pièce était silencieuse, le seul bruit étant le rythme lent et régulier de la respiration de Dany à côté de moi. Pendant un moment, je l'ai juste regardé, mémorisant la façon dont ses cils noirs reposaient contre sa peau, la façon dont ses lèvres se courbaient légèrement même dans le sommeil. Puis, comme s'il me sentait, ses yeux se sont ouverts, flatteurs. Pour la première fois, j'ai vu quelque chose de différent, quelque chose de réel. Ce n'était pas l'expression polie et contrôlée qu'il portait quand il me conduisait, ni le hochement de tête respectueux ou le masque professionnel. C'était Daniel, brut et sans défense. Il a légèrement étiré ses muscles, se contractant sous les draps, et m'a adressé un sourire. Pas le petit sourire pratiqué qu'il m'avait adressé dans la voiture, mais un vrai. Dans un matin paresseux et chaud, il murmura d'une voix rauque, « Bonjour ». J'ai fait écho, incapable d'empêcher le sourire de se répandre sur mon visage. Il se tourna sur le côté, posant sa tête sur une main tandis que l'autre se tendait, traçant un chemin lent et distrait le long de mon bras. « Tu vas bien ?» demanda-t-il d'une voix douce et curieuse. J'ai laissé échapper un léger rire, faisant glisser mes doigts sur sa poitrine. « Plus que bien. » J'ai soupiré en inclinant la tête pour le regarder. « C'est waouh !» Ses lèvres se contractèrent en un sourire entendu, mais il y avait autre chose dans ses yeux, quelque chose de plus profond. « Ouais », admit-il, ses doigts effleurant une mèche de cheveux de mon visage. Nous n'avons pas dit grand-chose après cela, mais nous n'en avions pas besoin. Le silence entre nous n'était pas gênant, il était plein, une entente tranquille s'est établie entre nous, tacite mais indéniable.
Ce n'était pas juste une erreur, un moment d'indulgence téméraire. C'était autre chose, quelque chose qu'aucun de nous n'avait prévu, mais qu'aucun de nous ne voulait abandonner. Cependant, la réalité n'était pas loin. J'étais Sophia, la riche femme d'affaires prospère, et il était mon chauffeur. Le monde ne verrait pas ce que nous avions vu, ne comprendrait pas. Il chuchoterait, nous jugerait, nous déchirait avant même que nous ayons eu une chance. Alors, allongés, enchevêtrés dans des draps de soie et une chaleur volée, nous avons fait un accord tacite. Le jour rien ne changerait. Il me conduirait toujours, tiendrait la porte ouverte, m'appellerait toujours Miss Sophia, de cette voix polie et stable. Au monde, il resterait le chauffeur professionnel posé, et je serais la femme d'affaires intouchable. Mais la nuit, nous serions quelque chose de complètement différent. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon de moments volés, de regards secrets et d'une passion qui ne faisait que se renforcer chaque jour. Daniel était toujours mon chauffeur calme et professionnel, ne sortant jamais du rang. Mais à la seconde où nous étions seuls, les murs tombaient. Ça a commencé petit. Ses doigts effleuraient les miens quand il me tendait mon café dans la voiture, envoyant des étincelles dans ma peau quand personne ne regardait. Son regard s'attardait juste une seconde de plus dans le rétroviseur, une promesse silencieuse entre nous. Et la nuit, il venait et nous nous perdrions l'un dans l'autre, enveloppés de chaleur, de chuchotements et du genre d'alchimie que je n'avais jamais connu auparavant. Mais ce n'était pas seulement une question de passion. Daniel était différent. Il n'était pas comme les hommes de mon passé, les PDG qui pensaient que l'argent les rendait puissants, ou les mondains qui se souciaient plus des apparences que des sentiments. Il n'était pas impressionné par les marques de créateurs ou les événements de luxe. Ce qui l'intéressait, c'était moi. Il écoutait quand je parlais, vraiment écoutait. Quand je rentrais épuisée après une longue journée, il faisait du thé qui m'attendait juste comme je l'aimais. Il se souvenait des petits détails. Comment je prenais mon café, le genre de musique qui me calmait, le fait que j'aimais m'endormir avec la fenêtre légèrement ouverte pour pouvoir entendre la ville. Et j'ai commencé à remarquer plus de choses sur lui. Daniel avait grandi pauvre, travaillant 2 fois plus dur pour la moitié du salaire. Il ne s'en plaignait jamais, ne jouait jamais la victime. Il travaillait, poussé en avant, et s'est construit pour devenir l'homme qu'il était. Il avait une force tranquille, le genre qui n'avait pas besoin d'être affiché. Il aimait le vieux jazz, celui avec des saxophones doux et des voix rauques, et il pouvait faire une tasse de café si riche et parfaite que c'était comme un luxe. Il avait un sens de l'humour pince sans rire inattendu qui me prenait au dépourvu, me faisant rire au milieu d'une conversation sérieuse. Et quand il souriait, vraiment souriait, ce n'était pas seulement ses lèvres. C'était tout son visage, toute sa présence. Je tombais plus fort et plus vite que jamais auparavant, et lui aussi. Je pouvais le voir dans la façon dont il me regardait, comme si j'étais plus qu'une femme riche dans une maison de verre, comme si j'étais quelque chose de réel, quelque chose qui valait la peine d'être connu, qui valait la peine d'être aimé. Il m'a dit que j'étais belle, pas seulement mon visage, mais moi, mon esprit, mon ambition, mon entêtement. Il a vu tout de moi, même les parties que je gardais cachées au monde. Personne ne m'avait jamais vue comme ça auparavant. Et pour la première fois de ma vie, je n'avais pas peur d'être vue. Alors que j'écris ceci, notre histoire d'amour secrète se déroule depuis des mois, cachée à la vue de tous. Chaque matin, il arrive pile à l'heure, vêtu de son habituel costume noir impeccable, son expression est illisible pour le monde extérieur. Il ouvre la portière de la voiture avec le même signe de tête polie, sa voix est ferme et professionnelle. « Bonjour, mademoiselle Sophia », dit-il à tous ceux qui nous regardent. Nous ne sommes rien de plus qu'un employeur et son chauffeur. Les rôles sont joués à la perfection. Mais derrière les vitres teintées, sous la surface de la routine, il y a un monde que nous seuls connaissons. Un monde où ses doigts effleurent les miens juste une seconde tandis qu'il me tend mon café, où ses yeux croisent les miens dans le rétroviseur, remplis d'une promesse tacite de la nuit à venir. La nuit, tout change. Le monde s'estompe et il n'y a que nous, pas de titres, pas de règles, pas de barrières, juste la connexion brute et indéniable que nous partageons, la sienne, la mienne, et je suis à lui d'une manière plus profonde que je ne l'aurais jamais imaginé. Dans ses bras, je trouve une sorte de paix dont je n'aurais jamais pensé avoir besoin. Avec lui, il n'y a pas de prétention, pas de pression pour être la femme d'affaires forte et intouchable. Je peux juste être Sophia, vulnérable, réelle, complètement vue. Nous sommes prudents, impossiblement. Ma mère ne sait pas, mes amis ne soupçonnent pas, et le monde reste béatement inconscient de l'histoire d'amour qui se joue derrière des portes closes. Les murmures des ragots, le jugement de la haute société, rien de tout cela ne peut nous toucher ici, dans notre petit univers privé. Peut-être qu'un jour nous laisserons la vérité entrer dans la lumière. Peut-être que nous découvrirons comment exister au-delà des ombres. Mais pour l'instant, cet amour volé, cette passion secrète, c'est suffisant. Je suis tombée amoureuse de mon chauffeur,
pas seulement à cause de la façon dont il enflamme mon corps d'un seul contact, mais à cause de la façon dont il stabilise mon âme sans même essayer. Il est compétent, oui, compétent d'une manière qui fait brûler ma peau et battre mon cœur. Mais plus que cela, il est simplement lui. Une force tranquille, une loyauté inébranlable, un homme qui me voit au-delà de ma richesse, au-delà de mon statut, et qui, par-dessus tout, est la plus belle chose de toutes.